Bonjour, je suis Laura et je vous présente le premier podcast qui parle d'agriculture et de viticulture connectée. Vous entendrez ici des personnes qui ont intégré la solution Carnot dans leur quotidien. Comment ces boîtiers connectés, à la base destinés à remplacer les carnets de travaux, sont devenus un outil incontournable. Ici, vous pourrez découvrir, apprendre, comparer. Bienvenue sur Culture Carnot, je vous souhaite une bonne écoute. Dans cet épisode, j'échange avec un trésorier de CUMA à l'accent chantant. Pour lui, Carnot a trouvé sa place dans la CUMA grâce à une gestion carrée et quotidienne et a permis notamment une facturation plus juste entre l'ensemble des adhérents. Place à l'épisode. Donc aujourd'hui, nous sommes avec Jérôme qui va nous expliquer comment Carnot a trouvé sa place dans le quotidien de la CUMA. Donc bonjour Jérôme, donc je vais vous laisser vous présenter avec votre nom, votre prénom, où se situe la CUMA, combien vous êtes d'adhérents, quel est votre rôle et combien finalement vous avez de Carnot aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Jérôme, je suis le trésorier de la CUMA cantonale de Grand-Rieu qui se situe en Lozère. Actuellement, nous avons à peu près 140 adhérents au niveau de la CUMA et nous avons une flotte de 9 boîtiers Carnot. D'accord, ok. Bon, alors on va commencer les questions. Alors, le but, c'est de reprendre un petit peu du départ. Donc, quel manque ou quelle souffrance, finalement, ont déclenché l'achat de Carnot et comment vous avez mis ça en place qu'est-ce que vous utilisiez avant, finalement? Alors, on avait des compteurs d'heures à vibration sur la CUMA. On avait des compteurs d'hectares sur des faucheuses qui se déclenchaient par un système de roues ou des compteurs kilométriques qui comptaient des unités et qui correspondaient plus du tout à l'attente de la CUMA. Donc, pour être plus précis, on a essayé du coup les boîtiers Carnot pour calculer nos surfaces en hectares et nos heures réelles travaillées. Et on s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'écart avec la pratique des compteurs d'avant et la pratique de chez Carnot. D'accord. Et du coup, tout ce qui était relevé sur les compteurs, ensuite, était reporté sur des carnets, j'imagine. Voilà, oui. Donc, on avait des cahiers à disposition avec des porte-cahiers sur tous les outils. L'adhérent relevait le compteur début, le compteur fin et marquait son nom et signé en face, avec des gros problèmes d'humidité, du haut temps dans ces boîtiers malgré qu'ils soient étanches, des gros problèmes pour lever des cahiers qui disparaissaient, de tout un tas de choses. Ok, d'accord. Donc c'est ça finalement qui a déclenché l'achat des boîtiers Carnot. Du coup, vous avez pris 9 boîtiers. 9 boîtiers, c'était pour vraiment avoir suffisamment d'équipement pour mettre des Carnot sur tous les matériels? Non, on a pris 9 boîtiers. L'objectif était au départ surtout d'équiper nos faucheuses. On a un parc de 6 faucheuses, D'accord. un épandeur d'engrais qui tourne en même temps et quelques autres matériels à côté. On voulait les installer aussi sur les épandeurs à fumier, mais on a un petit problème de précision. D'accord. Ok. Alors, ensuite, comment s'est passée la prise en main de Carnot? Est-ce que vous avez eu une formation? En fait, finalement, comment s'est passée la formation et quel accompagnement avez-vous eu sur Carnot? Alors la prise en main a été assez rapide. On a eu les formations téléphoniques et mises en place par vous pour pouvoir piloter dès le départ. Et après, je dirais, il faut compter à peu près entre 3 et 4 mois pour bien piloter l'outil par téléphone. Moi, c'est quelque chose que je fais quotidiennement. Voilà, c'est très très simple, c'est très, très intuitif. D'accord, ok. Alors, combien vous êtes aujourd'hui à gérer Carnot sur la CUMA? Alors sur la CUMA, on est 5 à avoir l'application Carnot où on peut avoir accès à tous les boîtiers. Il y a 2 personnes qui sont essentiellement qui font les relevés, tout ce qui est pour la facturation par la suite par ordinateur. Il y en a 2 qui sont un peu en dormance, qui regardent de loin, mais qui sont pas trop branchés nouvelles technologies. Et moi qui les gère essentiellement. Il y a que moi qui m'en occupe. D'accord. Donc, finalement, la répartition des rôles entre vous cinq, elle s'est faite en fonction de l'affinité, le fait d'être plutôt technophile ou moins technophile, c'est ça? Oui, plus ou moins, oui. D'accord. Voilà, oui. Puis, voilà, moi je tenais absolument à avoir des données qui soient fiables pour pouvoir facturer, puisqu'on est en train de faire la facturation actuellement et vraiment que ce soit juste. Donc c'est pour ça que j'allais tous les jours dessus et pour bien vérifier, bien attribuer et bien tout mettre en place. Ok. Alors, vous parlez finalement d'une répartition juste. Comment ça a été perçu auprès des 140 adhérents, le fait d'équiper le matériel de Carnot et comment vous leur avez expliqué votre démarche?
Alors, on leur a expliqué une démarche très simple, déjà par un courrier, pour leur demander l'accès au code Télépac qui nous a été mis en disposition par les chambres d'agriculture pour pouvoir récupérer leur parcellaire. On leur a expliqué que c'était pour avoir une facturation qui soit plus juste, parce qu'on s'était rendu compte que les compteurs, effectivement, soit ça comptait trop, soit pas assez, et c'était pas équitable pour personne. D'accord. Après, le gros reproche qu'on nous a fait de ces outils-là, c'est que c'était plus pour fliquer les gens au début. Ils avaient peur qu'on les flique réellement pour savoir ce qu'ils faisaient, où c'est qu'ils étaient, s'ils travaillaient, tout ce qui s'en. D'accord. Ok. Et du coup, maintenant, c'est mieux perçu, ils ont mieux compris la démarche? Mais pour l'instant, ils n'ont pas reçu la facture, donc pour l'instant, on n'a pas eu trop de retours. La D'accord. facture va arriver d'ici une dizaine de jours, donc on aura les retours là, quoi. Ok. Et alors, est-ce que c'est plus juste maintenant la répartition entre les adhérents, selon vous? La répartition est beaucoup, beaucoup plus juste, puisque c'est vraiment très, très fiable. Puis on travaille essentiellement aux hectares et à l'heure. Et du coup, ça compte réellement le temps passé en parcelle, en mouvement, quand on travaille avec des heures, ou réellement la surface travaillée de la parcelle. Et en principe, quand l'adhérent, mettons, poche sa parcelle entière, et quand on compare avec la déclaration PAC, ça correspond à la surface déclarée à la déclaration PAC. D'accord. Ok. Et est-ce que grâce à Carnot, vous avez réadapté certaines méthodes de facturation ou vous êtes resté comme avant? Non, en train de réadapter justement toute notre facturation. D'accord. Ok. Travailler vraiment à coût réel. Ok. D'accord. Alors vous, Jérôme, quel est votre rituel sur Carnot finalement, est-ce que vous utilisez plutôt l'application mobile ou l'ordinateur? Combien vous vous connectez 2 fois par jour? Et qu'est-ce que vous regardez en priorité? Alors moi, j'utilise l'application mobile parce que je n'ai pas voulu l'installer sur mon ordinateur pour laisser un peu de travail aux autres, justement. D'accord. Et du coup, ma connexion, je me connecte à peu près 2 fois par jour, en principe à midi et le soir, D'accord. pour vérifier. Alors, je vérifie essentiellement les outils qui tournent en premier. Ensuite, je vérifie que les parcelles que le travail fait soient bien attribuées et qui correspondent bien à du temps passé en parcelle ou pas sur la route. D'accord. Voilà. Ok, du coup, à ce moment-là, s'il manque des parcellaires, vous réattribuez les parcelles aux adhérents en fonction de ce qui a été Voilà, fait? oui, moi, voilà, je réattribue toutes les parcelles au fur et à mesure parce qu'au départ, on avait récupéré tous les parcellaires de par la Chambre d'agriculture, mais on s'est rendu compte, au départ, on avait un parcellaire de 4000 parcelles et aujourd'hui, on est à plus de 5000 parcelles. Donc, ce qui veut dire que dans la saison estivale, j'ai rentré plus de 1000 parcelles au fur et à mesure. Ok, d'accord. Et il vous en reste encore du coup un certain nombre à rentrer, malgré tout? Oui, ben, on se rend compte qu'il en reste parce que maintenant, il reste les mauvaises parcelles que les gens n'avaient pas déclarées du tout et qui sont en train de nettoyer avec des broyeurs, justement. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a encore plus de parcelles à rentrer. D'accord, donc oui, vous devez continuer votre travail quotidiennement enfin, sur le fait d'ajouter les parcelles. Voilà, on est obligé de vérifier quand même, oui, très quotidiennement ce qui se passe dessus pour voir que tout fonctionne bien. Ok. Alors, qu'est-ce qui vous manque sur Carnot pour que ce soit parfait? Et inversement, qu'est-ce que vous pourriez faire pour l'utiliser encore mieux? Alors pour que ce soit parfait, mais c'est pas dans vos cordes, ce serait d'avoir de meilleurs réseaux. On a des gros problèmes de réseau, on a des boîtiers qui arrivent à pas émettre pendant plusieurs jours. Bon, les données ne sont pas perdues puisque de toute façon ça enregistre tout. Tout à On fait. a ce problème-là, quoi. Oui, malheureusement. Malheureusement, voilà, mais bon, vous y pouvez rien et voilà, quoi. Tout à fait. Donc, donc Et, voilà. et qu'est-ce que vous pourriez faire peut-être pour l'utiliser encore mieux? Alors le but là, j'ai prévenu les adhérents, enfin j'ai prévenu les responsables de matériel de me faire savoir quand les outils tournaient pas, pour vraiment faire tourner les boîtiers sur le maximum de matériel pour être le plus précis possible. Ok, d'accord. Ouais, donc c'est vraiment une utilisation quasi quotidienne des Carnot pour qu'il n'y ait plus de matériel qui parte sans un Carnot. Voilà, oui, enfin plus non parce qu'on a une flotte de matériel de 65 matériels, D'accord. donc on ne peut pas en mettre sur tout, mais les outils principalement tout ce qui fonctionne à l'heure ou à l'hectare. Ok. Pour essayer voilà, de les équiper le plus possible. Puis bon, actuellement, on avait conservé les deux modes de compteur. Mhm. Mais là, on a beaucoup de compteurs qui ne marchent plus du tout. Donc, l'année prochaine, on va fonctionner qu'avec Carnot. Ok. D'accord. Et du coup, pour l'instant, votre équipement Carnot est suffisant par rapport à la taille de la flotte de matériel? Pour l'instant, oui, il est suffisant parce qu'on a des matériels qui sont très saisonniers, comme des faucheuses qui vont travailler que saisonnièrement. Après, on bascule nos boîtiers sur des RC mousseuses, on va basculer sur des gyrobroyeurs, sur des, voilà, un tas de machines qui ne fonctionnent pas tout le temps, quoi. D'accord. Donc, du coup, pour l'instant, pour nous, c'est suffisant. Ok, bon, alors on va pouvoir passer à la conclusion. Alors, entre 1 et 10, quel est le niveau d'adoption de la CUMA
concernant les outils Carnot? Alors au niveau de la CUMA, je dirais 5 et à titre personnel, je dirais 8, voire 9. OK. Bon, super. Vous pouvez m'expliquer un petit peu pourquoi 5 et pourquoi 9 de votre côté? Enfin 8,5 on va dire? Ouais, mais parce que les 5, parce que tout simplement, les adhérents sont assez réticents par rapport au fait qu'on sache exactement quand est-ce qu'ils travaillent, tout ça. Donc, les gens sont assez réticents à ce niveau-là, quoi. D'accord. Puis on est dans une région où les gens ont une mentalité un peu spéciale, on va dire. OK. Et après, ma note à moi, parce que je suis très satisfait du système de fonctionnement de Carnot D'accord. pour ma CUMA. OK. Et alors, du coup, de quoi vous ne pourriez-vous plus vous passer avec Carnot? Quel est le petit truc indispensable? Ben déjà, la géolocalisation du matériel, pour savoir où c'est qu'il est exactement en temps réel. D'accord. Quand on a la possibilité, ça évite d'appeler souvent plusieurs personnes pour aller récupérer des choses ou des, voilà. Et ensuite, où on pourrait plus se passer, c'est effectivement sur l'enregistrement, le fait qu'il n'y ait plus de cahiers qui suivent, qui soient mouillés, qui se perdent, où tout est saisi, tout est prêt, tout est opérationnel. On relève ça au coin de la cheminée en fin d'année, voilà. OK. D'accord. Bon, bah, merci beaucoup, Jérôme. De rien.